Un, deux. Oui, ça fonctionne. Super. Vous savez, ce matin, je me sentais comme ceux qui ont joué au hockey déjà. Plusieurs ont joué. Vous savez, quand on est sur le banc, puis que tu attends que ton coach, ton instructeur, te mette la main sur l'épaule, puis qu'il te dise « Go, c'est à ton tour ». Puis vous savez, ça m'est déjà arrivé. Ce qui m'est arrivé aussi dans la même histoire, c'est que j'avais embarqué sur la glace, puis j'étais tellement content, tellement prêt, que les 2, 3 premiers coups de patin que j'ai faits, j'ai tombé à terre. J'ai tombé sur la glace. Donc, mais je me suis relevé. Puis avec Dieu, c'est exactement ça. C'est le même principe. On peut tomber. Ça peut arriver des fois qu'on est prêt, on veut servir, on veut aller de l'avant avec lui. Et des fois, dans notre marche, on va tomber. Et à ce moment-là, merci Seigneur, parce qu'il nous met la main sur l'épaule, il nous relève. Et il dit, continue. Alors, c'est ça que je voulais vous partager en début. Alors, ce matin, on a quand même un long texte qu'on va regarder, qu'on va lire ensemble. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire. C'est dans Marc, chapitre 14, pour ceux qui... Oh, moi aussi, je l'ai. Et voilà. Ceux qui n'ont pas le Bible avec eux, on va le lire ensemble parce que je ne peux pas le lire parce qu'il y a trop de choses importantes qui vont arriver autour de la fin du ministère là, de Jésus sur la terre. Il s'est passé un tas de choses et ce matin, on va regarder ça ensemble. La première, verset 32 nous dit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » On le connaît, on l'a lu, on l'a relu, ces versets-là. Mais ce matin, on va voir quelque chose de différent. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Verset 35, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » À remarquer. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et il trouva encore les disciples endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne surent quoi lui répondre. Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée. » On se doute un petit peu à qui, hein? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, on va aller au verset 53. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant qu'en 3 jours, je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas.
Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper de coups de poing, en lui disant, « Devine! » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, on se souvient des premiers versets, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant même que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. On va prier, s'il vous plaît. Ce matin, Seigneur, on veut être dans tes bras d'amour. Seigneur, on a tellement besoin de s'identifier. Moi, je crois, moi, le premier, Seigneur, je m'identifie à ce que c'est qu'on vient de lire. Parce que ma vie, Seigneur, n'est pas toujours en harmonie avec ta volonté. Mais Seigneur, merci ce matin parce qu'on va voir que près de toi, tout est possible. Près de toi, Seigneur, je peux tomber et tu vas me relever. Seigneur, bénis ce message ce matin, qu'on puisse vraiment ensemble pouvoir regarder, s'entourer de ton amour, Seigneur. C'est ce que c'est que je prie pour moi, mais je prie aussi pour mes frères, mes sœurs, les enfants qui sont ici ce matin, tous ceux qui écoutent ce message, qu'on puisse vraiment ensemble goûter ta présence. Et c'est par ton précieux nom que je te prie ce matin. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Et ce matin, par les messages qu'on a entendus, par la lecture, par les chants, vraiment, je peux dire que l'équipe, le Saint-Esprit, nous garde, nous dirige. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi dans tout ce que c'est? On a quand même 40 versets, 40 choses, beaucoup de choses qui est arrivé dans ces 40 versets-là. Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, j'ai regardé. J'aurais pu parler ce matin des 3 disciples qui ont eu le privilège d'accompagner Jésus sur la montagne, qui n'auraient pas voulu être là. J'aurais pu aussi choisir l'arrestation de Jésus. C'est quelque chose qui est importante. J'aurais pu choisir aussi Jésus qui est en train de parler devant les autorités, devant le gouverneur. J'aurais pu aussi choisir le reniement de Pierre, bien sûr. Alors, lequel j'ai choisi? En fait, ce que j'ai choisi, j'ai essayé de tout rassembler ça. Le Marc, chapitre 14, le verset 50, c'est celui que j'ai choisi. Marc 14, 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je pense que c'est pas... c'est un petit peu plus loin, je crois. Mais c'est celui que j'ai choisi. Quelqu'un l'a trouvé? C'est bien ça? OK. Bon. C'est le verset quand même que j'ai choisi pour vous parler ce matin de tout l'ensemble qu'on va regarder. Si on regarde, premièrement, tous l'ont abandonné. Est-ce que moi, j'aurais été différent de ce que c'est que ces disciples ont fait? Je ne crois pas. On pourrait même regarder, je me suis dit, hey, wow, c'est une gang de losers. Jésus, tu as choisi une gang de losers, une gang de peureux, une gang de personnes, une gang de disciples qui t'ont suivi pendant 3 ans, qui ont vécu avec toi, qui ont vu tes miracles, qui ont participé aux miracles.
Ils t'ont vu changer l'eau en vin. Ils t'ont vu apaiser les foules, l'eau, etc., etc. C'est une gang de losers. Mais non. Regardez ce que c'est que Jésus dit lui-même un petit peu plus loin. Il dit, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, c'est encourageant. Même si tous l'abandonnèrent, même si tous se sont sauvés, même si Pierre l'a renié 3 fois avant deux chants du coq, même si, etc. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est intéressant de voir comment est-ce que c'est que Jésus réconforte les disciples. Je vous ai choisi et pour quelque chose de bien spécial. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous me demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Hey, c'est pas intéressant ça un petit peu? Est-ce que toi et moi, un jour, on a abandonné ou qu'on a tourné la tête devant certains principes de Dieu? Ne levez pas la main. Moi, ça ne me gêne pas de le faire. Moi, ça ne me gêne pas de lever ma main, de dire que des fois, à des endroits où c'est que j'aurais dû prendre la parole, où c'est que j'aurais dû parler pour Jésus, je me suis simplement tourné la tête. Ça m'est arrivé. Bien souvent, non, mais bien souvent, je l'ai fait, puis ça ne me gêne pas de le dire. Mais Dieu, à chaque fois, il a béni par d'autres choses par après. J'ai appris au travers du temps de profiter des occasions pour parler de Dieu quand que ça arrive. Gang de losers, des perdants? Non! Dieu m'a choisi, Jésus t'a choisi toi ce matin pour écouter la parole de Dieu. Dieu t'a choisi toi pour l'aimer, pour le servir, pour porter la parole. C'est ce que c'est que lui-même dit. Je t'ai choisi. Moi, je dis amen à ça. Je t'ai choisi malgré tes faiblesses. Tu te sens faible, on l'a vu ce matin, on l'a dit. Peut-être que tu es dans un temps de ta vie où c'est difficile. Peut-être que ta famille vit des choses difficiles. Ce matin, j'ai eu un téléphone d'un frère, pas de l'église ici, d'une autre église. Il pleurait au téléphone. Son fils est en train de faire des choses que vous ne vous doutez pas. Boisson, drogue, etc. Il dit, je pleure. J'avais le goût et j'ai même pleuré avec lui. Mais j'ai dit, Dieu sait. Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et toi, dépends de Dieu. Je t'ai choisi. C'est pas toi qui m'as choisi, je t'ai choisi, que Jésus dit lui-même. Alors nous, ce que c'est qu'on est parmi ces versets-là, ou ce que c'est que je me serais situé, retourner 2000 ans passés, me retrouver avec Jésus à la Sainte Table, en train d'entendre tout ce que c'est qu'il est en train de parler, de ce que c'est qui va lui arriver dans des heures qui vont venir. Qu'est-ce que moi j'aurais fait de différent? Est-ce que j'aurais été différent? Voilà la question. Peut-être que j'aurais été comme eux, j'étais en train d'écouter, en train de dire « Ah, Seigneur, ça n'arrivera pas. Hein? » Même Seigneur, Pierre a dit qu'advienne ce qui arrive, moi je ne te quitterai pas. Hein? Peut-être que j'aurais dit ça aussi. Seigneur, peu importe ce qui va t'arriver dans la nuit qui vient, tu as beau être pris par les gardes, je vais être avec toi, je ne te lâcherai pas. Peut-être que je l'aurais fait, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu l'aurais fait? On ne sait pas. Comment est-ce que c'est que j'aurais été? On voit dans ces 40 versets-là le refus de s'engager, la fuite, l'espionnage même, le reniement. En fait, tout ça, le monde n'a pas changé. 2000 ans ont passé. On est encore dans ce genre de choses-là, de tristesse. Le monde ne change pas. Le monde renie. La foi du plus grand nombre même. Ma femme, elle dit souvent ce verset-là, la foi du plus grand nombre se refroidira. J'ai peur. Non, c'est Dieu qui m'a choisi. Mais j'ai peur quand même. Je ne veux pas que ma foi refroidisse. Je ne veux pas abandonner Dieu. Je veux me garder au pied de la croix jusqu'au moment où c'est qu'il va me prendre avec lui dans les cieux. Peu importe par l'enlèvement, par la mort, peu importe. Mais mon but,
c'est de servir Dieu jusqu'à la dernière seconde. La dernière seconde. C'est là que je veux aller. Et un exemple que j'ai sorti, je vais vous le lire. C'est dans le Joseph dans la citerne. Dans Genèse, chapitre 37, ceux qui ont leur Bible ce matin, verset 24. Juste pour voir ce matin à quel point que Dieu a quelque chose de préparé pour toi au travers de ce que c'est qu'on lit. Alors, Joseph, le plus jeune, le plus faible, ça l'a manigancé autour de lui dans sa propre famille. À l'intérieur de sa propre famille, ça s'est passé là. Dans le verset 24, ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Hey, c'est la mort. C'est la mort. Ils se débarrassent littéralement de leur frère. Ils s'en débarrassent. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ah, ils se lavent les mains. Verset 25. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, là, on voit là, qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont envoyé vers l'Égypte. Alors là, je me suis arrêté, puis je me suis dit, oh, wow, OK, bon, on parle que c'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Ça veut dire que si dans l'épreuve, Dieu m'a choisi, bien probablement qu'il doit y avoir quelque... Bien, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai remplacé. J'ai remplacé un petit peu le verset 25. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, je me suis dit, Dieu permit que. C'est bien. On voit dans le verset 24, ils le prirent, OK, ses frères, mais Dieu permit que ses frères le prennent. Comprenez-vous l'allusion? Dieu a permis. Il a permis ça, Dieu. Et Dieu permit qu'il fût jeté dans la citerne. Ben oui. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alors ils se sont assis pour manger. Dieu permit que ses frères s'assoient pour manger. Comprenez? Quand on voit que Dieu a un plan, quand on voit que Dieu a un plan, on peut changer ça parce que nous, vous et moi, on a la fin de l'histoire. C'est intéressant. La Bible, on devrait crier de joie parce que le vainqueur, c'est pas le diable, c'est pas Satan, rien de ça. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ là, qui va gagner. On connaît l'histoire. Puis, si on continue l'histoire, alors Judas dit à ses frères, en fait, Dieu a dit à Judas, dis à tes frères. On connaît la fin de l'histoire. Dieu a dit, dis à tes frères. C'est Dieu qui a fait ça. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Dieu a dit dans le verset, venez, vendons-le. C'était le plan de Dieu pour Joseph, tout simplement. Voyons Dieu dans notre soupe. Je vois Dieu partout. On peut voir Dieu et on doit voir Dieu, vous et moi, dans tout ce qu'il fait. Dieu avait un plan pour Joseph, comme pour Gédéon, comme pour David, comme pour Salomon, comme pour Jésus. Il y avait un plan qui était là du départ. Puis on a la fin de l'histoire. On n'a rien ajouté dans la parole de Dieu, on n'a rien à enlever. C'est ce que c'est qu'on voit dans les derniers versets de l'Apocalypse. On ne retranche rien parce qu'on a le cri de victoire. Ça m'encourage. J'ai beau tomber, j'ai beau être épuisé des fois, Dieu me relève. Dieu te relève. Ça c'est intéressant. Je parle personnellement, j'ai eu tellement d'occasions dans ma vie de croyant depuis 40 ans d'abandonner. Est-ce que je suis seul? J'ai eu tellement d'occasions, tellement de choses qui sont arrivées dans ma propre vie, dans la vie des frères et sœurs, dans ma famille, dans le monde entier. J'ai eu tellement d'occasions d'abandonner la foi. Puis Dieu m'a tout le temps soutenu, de par toutes sortes de choses. Puis je lui en rends grâce aujourd'hui. L'apôtre Paul, il dit dans Romains 8, 35, « Qui va me séparer de l'amour de Dieu?
Ça, c'est des beaux versets. Qui me séparera de l'amour de Christ? La tribulation? L'angoisse? On vit dans un temps angoissant. Vraiment. L'angoisse? La persécution? La faim? Nudité? Péril? L'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus. Il est en train de parler à son maître. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans le verset 37, il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il va un petit peu plus loin après ça. Il dit, parce que là, il a parlé tantôt de choses terrestres. Hein? Nudité, faim, épée. Bon, là, il parle un petit peu plus loin dans le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen! Hey, c'est quelque chose, là. Il nous dit qu'en plus, que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi, puis il est en train de me dire qu'il n'y a rien ce matin qui devrait être capable. Non, erreur. Rien va ne te séparer de l'amour de Dieu. C'est quelque chose. C'est quelque chose que je tiens. Vraiment, je tiens à cœur. Matthieu 26, 56 nous dit que Jésus dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Tout ce que c'est qui a eu lieu dans les 40 versets qu'on a lus tantôt, c'était écrit. Matthieu 26, 56. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Tous les disciples abandonnèrent, prirent la fuite. Oui. Pourquoi prendre la fuite? Il y avait des bonnes raisons. Il y avait de très bonnes raisons, puis Jésus le savait aussi. Aujourd'hui, on prend la fuite dans l'Église. Dans les églises du Québec, les gens prennent la fuite. Plutôt que de rencontrer les problèmes, de faire face aux problèmes, les gens décident tout simplement de quitter. Ou tout simplement, le dimanche matin, de choisir sur ta TV, de choisir quelle église que tu vas écouter. Une église, pas de problème. Une église, ce que c'est que tu es assis tranquillement. On l'a fait, hein, on l'a tout fait, là, il y a un an à peu près, assis. Moi, j'étais assis dans mon sous-sol avec la chaleur, la TV, le système de son, le petit café, le petit café, le petit muffin. Wow, je choisissais. Hey, pas eu de problème dans ce temps-là. Non, pas eu de problème. Assis bien tranquille dans mon coin, en train là, de prendre mon petit café, de choisir, cette église-là, c'est pas pire, moi l'écouter un matin. En passant, c'était pas mal. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est pas la vie d'église. C'est pas ça la vie d'église. La vie d'église, là, je vais vous le dire, là, c'est de rire ensemble puis de pleurer ensemble. Pas compliqué. Pas compliqué. Je pleurais ce matin avec mon frère quand il m'a appelé. Je suis sûr que je lui demanderais la permission et il me dirait, oui, dis qui je suis. Je l'ai dit un petit peu au Zoom ce matin en passant. Oui, Yvon, c'était très, très bon. Là, le matin, là, si vous avez 3 quarts d'heure, une demi-heure, 15 minutes s'il faut, prenez un petit 15 minutes avec nous le matin. On partage de belles choses, on est ensemble. La vie d'église, c'est ça. C'est de la peine, c'est de la joie, c'est du partage. C'est ça. On ne retrouve pas ça dans le sous-sol ou dans ton salon, ce qui n'est pas mal, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la vie d'église, c'est tout ça. On voit des disputes un peu partout. Les enfants avec les parents, troubles dans l'église. Bien souvent, des disputes. Attention, on ne mélange pas de disputes et opinions. Où on peut tous avoir, j'ai mon opinion, tu as ton opinion, c'est correct. Mais il y a un verset qui me revient toujours depuis des années, dans Philippiens 2, 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Ça règle beaucoup de bobos.
Quand tu regardes ton frère, ta sœur avec l'amour de Christ, puis que tu te dis, hey, lui est au-dessus de moi. Puis pourtant, notre moi-même, mon moi-même, à moi, me dit, hey, prends la position. Hein? C'est ça, c'est la mauvaise pensée qu'on a des fois. Hey, c'est toi qu'il faut qu'il... Non! Regarde ton frère, ta sœur, tombe à genoux avec lui, s'il pleure, pleure. Pas de mal à ça. Pleure. Un homme qui pleure. Je dois être tout seul. Non, je pense pas. Je pense pas. Plus qu'on connaît l'amour de Christ, plus qu'on est près de Dieu, plus qu'on a le droit de pleurer. D'ailleurs, les versets 61 62, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Puis Pierre, là, se souvient, hein, il se souvient de tout ce que c'est qui vient de passer, tout, hein, renier, puis comme on a vu, il a juré même, des imprécations, il a juré, il a dit, non, je ne le connais pas, je ne connais pas lui, puis pourtant. Mais il s'est passé de quoi? Pierre avait besoin d'apprendre. Pierre avait quelque chose pour... Jésus avait quelque chose pour Pierre. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Hey, le timing. Le timing est parfait. Avec Dieu, on ne se trompe pas. C'est tout le temps dans son temps. Des fois, un peu tard, hein, parce qu'on voudrait qu'il soit là au début de nos problèmes, mais des fois, un peu tard, mais Jésus est là tout le temps dans le bon temps. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. C'est bien souvent dans des temps plus durs que vous avez vécu, que j'ai vécu, que Jésus, c'est pas mal, on ne peut pas tout le temps avoir des gros sourires, ça ne peut pas tout le temps bien aller, c'est impossible, ça n'existe pas. Puis Dieu aime ça quand des fois tu arrives dans ces temps-là parce que tu te rapproches de lui. On ne le veut pas. Je ne veux pas tomber dans le trouble, je ne veux pas avoir de problème. Mais bien souvent, c'est dans ce temps-là que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contré. Eh oui, je ne peux pas changer ce qui est écrit, c'est ça. Par contre, il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué ce matin? Ton esprit est fatigué? Ton corps est fatigué? Tu vis de l'angoisse, tu vis de la tristesse, peu importe ce que tu vis ce matin, il donne. Sans mesure. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Merci Seigneur pour ça. Parce que c'est tellement important. Oh oui, puis ce matin dans le Zoom, j'ai aimé un verset qu'on a partagé depuis Psaume 102, verset 1. Mon frère Yvon, qui dit « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Tu es malheureux, répands ta plainte devant l'Éternel. Tu as le droit de dire adieu parce que c'est un bon papa. Il n'y a rien de mieux pour vous et moi que d'aller voir un bon papa, une bonne oreille d'écoute. Répands devant Dieu. Il entend. Alors ce matin, peut-être que ton cœur, peut-être que tu as besoin ce matin de renouveler ton amour envers Dieu. Peut-être. Et je crois que oui, connaissant. J'en ai besoin régulièrement d'arriver devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais plus ce que je suis. Peut-être que c'est ça que tu ressens ce matin. C'est peut-être l'occasion. Je vais vous lire une histoire pour terminer. Une histoire qui m'a touché cette semaine, l'histoire de 2 hommes. Le premier, c'est un acteur et le second, un vieux pasteur. Alors qu'une foule nombreuse s'est réunie, on demande à chacun de réciter le psaume 23. On peut tout le réciter, hein? Alors l'acteur, bien habillé et doté d'une grande éloquence, en fait un récit grandiose et majestueux qui lui vaut les applaudissements nourris de la foule. Ah oui, c'est un acteur, hein? Il parle bien. Le vieux pasteur, lui, fatigué par les années de consécration à son ministère, n'est pas très à l'aise devant tout le monde. Alors il se contente de le réciter sans emphase, en toute simplicité, puis il quitte l'estrade. Vous voyez? Après son passage du pasteur, pas un bruit dans la foule.
Pas un bruit dans la salle. Pas d'ovation. Un grand silence règne. Tout le monde est ému et nombreux sont ceux qui sont en larmes. À la sortie, un journaliste demande à l'acteur, « Monsieur, comprenez-vous pourquoi tout le monde a applaudi lorsque vous avez récité ce psaume et pourquoi tout le monde était en pleurs quand ce fut le tour du pasteur? » L'acteur répondit, « C'est simple. Moi, je connais le texte et lui connaît son berger. » Ça m'a touché. Il connaît son berger. Moi, je connais le texte, le comédien dit, puis lui connaît son papa, son berger. Vous connaissez certainement ce matin le psaume 23. Hein? C'est quelque chose que à peu près tous les chrétiens là, peuvent réciter en bonne partie. Toutefois, connaissez-vous le berger dont il en est question? Il est le Dieu fidèle qui marche avec vous, qui pourvoit à vos besoins afin que vous ne manquiez de rien, qui vous donne du repos lorsque vous êtes fatigué, qui restaure votre âme lorsque vous êtes blessé. Il est avantageux de le connaître intimement, de l'avoir pour berger. Que Dieu puisse bénir ces paroles ce matin dans vos cœurs, dans mon cœur, et que une belle semaine aussi. Pensez à ça. C'est le bon berger. Amen.